TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Chaque chose dans ce monde a un but. Et l'être humain étant par excellence le top de la création, donc il a un but aussi. Rambam explique qu'il y a deux théories. La source est dans Rambam Maïmonide, dans Hagamal Perek Chelek, dans l'introduction au Perek Chelek de Sanhedrin. Il dit là-bas qu'il y a deux théories dans le monde. C'est vrai. De tous les temps, il y a toujours, sous diverses formes, mais toujours deux grandes théories. Où le monde est Kadmon, cette théorie grecque, qui dit que le monde a toujours été ici. C'est en deux mots le fruit du hasard. Il n'y a pas de créateur, il y a un monde qui est là par hasard. Et dans ce cas-là, moi, je suis le fruit du hasard. Je suis pas mal réussi pour le fruit du hasard. J'ai deux yeux à même hauteur. Quand je parle, j'ai pas besoin de hurler pour que tu m'entendes. Quand tu parles normalement, ça ne me fait pas trop mal aux oreilles. Enfin, il y a un certain équilibre assez extraordinaire, je dirais. Entre petites parenthèses, aujourd'hui, plus aucun scientifique sérieux ne peut croire que nous sommes fruits du hasard parce que c'est beaucoup trop précis pour le fruit du hasard, même sur 15 milliards d'années. Mais bon, beaucoup de gens préfèrent croire cela. Il y avait un grand écrivain américain, Aldous Huxley, il a écrit Le meilleur des mondes. Il a dit, pour moi il est très clair que ma notion de négation de divinité, ma révolte contre Dieu, provient d'un désir profond de liberté sexuelle. Il a dit clairement, c'est-à-dire s'il y a un Dieu, c'est qu'il a la deuxième théorie, s'il y a un Dieu, donc le monde est créé, donc je suis une créature, et Dieu ne crée jamais rien pour rien, donc il y a un but. C'est enquiquinant d'avoir un but. Ça l'empêche, bien sûr. Là, le goy, il a 6 interdits de harayot, 6 interdits d'interdiction sexuelle. Sa mère, la femme de son prochain, sa fille, ils ont d'interdiction aussi. Dont une qui est très prisée, la femme du prochain. Donc, moi je vais faire ce qui me plaît. La voisine est sympathique, je lui plais, on se plaît, pourquoi pas. Aujourd'hui il y a des choses, on organise comme ça entre couples. Donc, s'il y a un créateur, je suis une créature, j'ai un but, et c'est pas moi qui peux décider de ma vie. Je suis censé faire le but, sinon je passe à côté, je ne vais pas passer à côté. Donc c'est plus simple de dire qu'il n'y a pas de créateur, et on trouve un petit singe sous la terre, un os de dinosaure aussi, et voilà, et nous sommes le résultat du hasard, donc on sait tout. Bon, je ne suis pas ici pour prouver qui a raison, c'est relativement simple, on le fera à une autre occasion. Mais là, Rambam pose une question terrible. Si ce monde est créé, donc chaque chose dans ce monde a un but. On voit un tas de choses qui n'ont pas le but. Les abysses des mers, la fosse des Philippines, Eugène Picard, Baptiste Caff, il va visiter il y a quelques dizaines d'années la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux. Il y voit là-bas des centaines de poissons bizarres qu'aucun neutre humain avait vu auparavant. Des tas de trucs bizarres. Pourquoi Dieu les a créés? Rambam ne parle pas des abysses des Philippines. Il parle de toutes sortes de moustiques, des mille-pattes de ce genre, des araignées de ce genre, des scorpions de ce genre, de toutes sortes de végétaux bizarres. Oui. Des parties du corps qui servent à rien. Oui, j'y arrive. Et parlons de l'homme. L'homme, pourquoi il existe? Il y a des parties aussi dans l'être humain, comme tu dis, qui ne servent à rien. Et plus que cela, des fonctions qui sont non seulement ne servent à rien, mais sont nuisibles. Si moi je suis Dieu maintenant, regarde, je vois l'être humain, il passe un tiers de sa vie, grosso modo, en train de dormir. À Yeshiva, il y en a qui sont un peu moins, il y en a un peu plus, mais en tout cas la moyenne c'est un tiers. Les 2 tiers qui restent,
la majorité de l'humanité passe la majorité de son temps à se nourrir. Quelques dizaines de mètres cubes nous absorbons durant notre vie. Et à la fin, le tuyau il est vide et il ne sent pas bon. Donc il y a une partie énorme de notre vie qui passe pour un tuyau qui ne sert à rien. Vous me direz, mais bien sûr ça sert. Si on ne mange pas, il n'y a pas d'énergie, on n'a pas de force. Mais je dis, mais Dieu, il peut créer ce qu'il veut. Dieu peut me créer de façon à ce que de façon automatique, comme ça, je suis né, pas besoin de dormir. Je suis né, il m'a mis une batterie dès que je suis né, j'ai pas besoin de me nourrir, je peux me nourrir d'oxygène. Alors pourquoi Dieu maintenant? Non. Il me crée, excusez-moi, de façon pas intelligente. Un tiers de ma vie en train de dormir, c'est crétin. 80% de ma vie à devoir me nourrir, c'est terrible. Alors, il y en a qui ont toutes sortes de réponses idiotes. Du genre, pour faire la bracha, c'est crétin. Ouais. La fonction digestive aujourd'hui, la fonction nutritionnelle, elle crée des famines. Tellement de souffrance dans le monde. Si Dieu a créé une chose pareille, que l'homme doit se nourrir, c'est un appareil digestif, c'est qu'il y a une fonction ici extrêmement importante, qu'on ne peut pas légitimer par le fait de faire la bracha, ou pour les plaisirs. Quelqu'un me dit qu'on a les plaisirs, c'est vrai qu'il y a des plaisirs, ok, mais Dieu aurait pu faire un plaisir autrement. T'appuies sur le nez, c'est un moitié chandon 1937 cachère, le gauche saumon fumé, à droite le caviar cachère, ici ce sera le foie gras. Dieu peut faire ce qu'il veut. T'es pas obligé de devoir manger. Pourquoi si on ne mange pas Yom Kippour, regardez les gens, c'est le plus grand jour que nous avons, Kadosh. Les gens sont réduits des fois à rien du tout à cause de l'estomac. T'es en face de Dieu maintenant, tu penses à ton estomac. Qui ne pense pas Yom Kippour un petit moment comme ça, le gâteau de la pâtisserie d'en face qui... D'accord. T'es en face de Dieu maintenant, tu penses que tu vas manger ce soir. C'est terrible cette fonction. Mais au-delà de la bracha, comme ce qui se cache derrière la bracha c'est la notion de reconnaissance. La reconnaissance est essentielle. Mais je suis d'accord, je ne dis pas que la bracha c'est rien. Mais je dois maintenant une chose qui légitime les famines. Une chose qui légitime que 80% de l'humanité court après. Le problème qu'il y a des familles, c'est pas parce qu'on a besoin de manger. Le problème qu'il y a des familles, c'est parce qu'il y a des fautes. C'est pas parce qu'on a besoin de manger qu'il y a des familles. C'est parce qu'il y a des fautes qu'il y a des familles. Parce qu'on faute qu'il y a des familles. Si on n'avait pas besoin de manger. Admettons, parce qu'on faute maintenant.